une chaîne. Salut, aujourd'hui on est avec Muddy Diver, notre expert de détection plage / plongée, pour voir ce que vaut le G2 sur la plage. Alors moi je lui soutiens que le G2 passe sur la plage, hein. Il y a pas mal de vidéos qui tournent sur YouTube. Moi j'ai des doutes, mais bon. Ah, notre ami Muddy a des doutes, donc bah vas-y allume-le, montre-nous comment tu le règles sur un champ, parce que Muddy en possède un comme détecteur de terre. C'est le mien en plus. Ouais. Ah bah oui c'est le tien. Donc moi je l'allume normalement quand je suis en terre intérieure, je règle le gain vers 95-96. Tu peux mettre 100 même, hein, c'est stable. Et après je mets la discrete à 39. Ouais, t'es trop loin là. Là tu vois il gueule, il chante, il aime pas ça. Bah attends on va voir. Voilà. Ah et c'est vrai que là en plus c'est du sable noir, ça sonne partout. Ouais, là, bah maintenant je vais un peu te montrer comment faire pour le régler. Vas-y. On échange les caméscopes. Tiens. Alors, il suffit de faire une petite compensation d'effet de sol, c'est pas très dur. Donc on va le rééteindre et vous remonter. Donc on l'allume. Pour régler un effet de sol, on va aller là. Donc on cherche un seuil sonore en tout métaux. On l'a, il est là. Et là si on regarde l'effet de sol, il envoie qu'il est à 83. D'accord? Donc on va faire une compensation. C'est un bobbing. Voilà, tout simplement, on pompe. Hein. Et là, si on regarde l'effet de sol, on voit qu'il s'est mis à 0.000. Donc voilà, on est bien. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On éteint le mode tout métaux. On retourne en mode discret. On peut mettre même la puissance à fond. On se met un peu de discret, 39. Et là, on y va. Et là. Ah, il est stable là. Et là, il est stable. Pas de problème. Alors, convaincu? Ouais. Ouah, on va voir avec les cibles. Ah, toi, je sens que tu veux voir ce que ça donne sur le terrain. Ouais. On va voir. Hein. Ah. T'as l'appel à côté. Facile, on commence. Ça sature, pour moi, c'est juste en surface. Donc, pas besoin d'aller profond. Alors, on voit qu'il y a du sable noir. Hein. Ouais. Alors, ce qui est génial, c'est que par rapport à un Sovereign et tout ça, bah, regardez. On peut voir avec le pinpoint tout ça. Voilà, c'est une grosse plaque de médicaments. Ouais, exactement. Donc, mais c'est dans le sable noir. Hein. 88, grosse productivité, grosse cible. Voyons ce que c'est. Hop. Là. C'est là et c'est une bague en argent. Hop. Sympa, pas mal le G2 quand même. Hein. Qu'est-ce que t'en penses mon petit Yannick? Ouais.
là. Oh putain, une chaîne. Oh là. Oh putain. Une chaîne, on va voir ce qui est écrit dessus. Qu'est-ce qui s'écrit? Mapi. Mapi. Oh punaise. Mais toi t'es affreux quoi. On vient de faire une merde juste à gauche. Là par contre on a un bon truc. C'est pas bien gros. Regarde. Un minuscule morceau. C'est un morceau de rivet. Un morceau de rivet, mais bah tu vois, ça fait même pas 1 centimètre. Donc il trouve vraiment petit. 19 km ça, c'est normal. Pas extraordinaire hein. Non, ça fait un petit ouin-ouin moyen. Mais enfin bon, généralement c'est des bonnes cibles. Ah. Ça sonne mieux quand même. Ouais, mais il y a tellement de ferreux là-dedans que... Je vais le passer moi pendant que tu creuseras si tu veux, non? Mais bon, ah. Tombé, c'est pas bon. Voilà. On a bien le son là. Là. Ça commence, monnaie. Encore plus comme Pat est passé derrière nous après avoir vu le magazine. Pat, écoute, t'en as laissé de la monnaie, regarde. Elle est pas toute jeune celle-là. Hein. Là on a un bon signal bien fort. Un bon signal bien fort, pardon. Bon, direct dedans. Les gamates Muddy Diver, des gamates pour les tueurs. Hein. Là. Ouais, encore une monnaie. Youpi! La même que tout à l'heure. C'est tout léger, c'est tout beaufé. C'est une mini inépuisable. Ah, tu m'étonnes. C'est tout bouffé. C'est des pièces du début du siècle. Là. Par là. Bon, là on doit y être, hein. Ou alors ça sature.
Lève ta tête. Ça c'est plutôt typique des pièces de 1 franc et cupro-nickel de l'époque. On va savoir vite fait de toute façon. Bah alors? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais elle est pas dedans là. Hein. Ah bah elle est pas là non plus. C'est minuscule. Non, c'est ça. Ah, Sur la tranche elle était. Ah, la vilaine. Et Ouais, c'est ce que je te dis, c'est un cupro-nickel 1 franc. Donc quand elles sont pile, quand elles sont dessus, là elles sonnent. Et quand elles sont de ce côté-là, elle sonne plus. Alors qu'une autre pièce, quand on prend celle-là, par exemple, si on prend celle-là, elle sonne. Souvent les cibles qu'on n'arrive pas à trouver, c'est des cupro-nickel. Là voilà, 1 franc. Ici. Merci. Le G2 et son petit disque encore. 1 euro là. Non. 10 francs. Ouais, elle est bien bouffée. Non, 10 francs, ouais. 10 francs. T'as vu la concrétion sur le côté de la pièce et pas au milieu. Hop. Sous le caillou. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Voilà, c'est encore une cupro-nickel. Là, on les a très mal celles-là. Tu les as quand elles sont à plat, mais pas quand elles sont sur la tranche. Alors qu'avec un induction pulsée, pas de souci. Bah voilà le résultat de quelques minutes, on va dire 30 minutes de détection avec le G2 et le petit disque. Plein de monnaies rincées et un bouton qui est plutôt vieux, plat derrière. Donc excellent pour aller au mieux des ferreux, ce petit disque. Et comme le G2 passe très bien à la plage, bah même sur les rivières qui se jettent dans la plage, ça marche très bien. Bon ben je suis très content d'avoir pu essayer le Technetix G2 à la plage. Je suis très étonné qu'une machine aussi performante sur terre soit aussi bonne sur le sable mouillé et même sur le sable noir. On a même comparé certains de ces signaux avec le Sovereign. Les performances sont pas ridicules. C'est très honnête, donc un détecteur très polyvalent. Et le mot de la fin pour toi David? Ouais, faut pas oublier que pour la plage on peut leur ajouter des disques SEF 38 cm ou des Ultimate 32 cm qui améliorent les performances en profondeur. Et on va finir aussi par dire merci à notre ami l'américain qui avait tout à fait raison, ça passe sur le sable mouillé et encore mieux ça passe sur le sable noir.